la fleur. Faut faire étape par étape. plate Ah ou oui, légèrement je me suis close, trompée. en cloche ou en tube. Ah oui, En je me cloche suis ou en tube. Juste derrière l'église de Généton, au sud de Nantes, des petits groupes de curieux qui se penchent de très près sur des herbes folles au milieu des pavés. Ils participent à une sortie botanique originale de reconnaissance de plantes de la rue. Ça c'est du plantain, dans toute petite là. Donc c'est la capselle. Capselle pour sa pasteur. On est très intéressé par les plantes parce qu'on marche beaucoup et lors de nos marches, on aperçoit des plantes, on s'arrête, on regarde, on essaie de découvrir. On les utilise aussi, on les cueille, on les assèche, on les consomme en tisane. Et voilà, c'est aussi histoire aujourd'hui d'enrichir nos compétences. Enrichir ses compétences et ses connaissances en groupe et surtout avec l'aide de spécialistes. Mathurin Bello fait partie d'une équipe universitaire qui a conçu un tout nouveau guide d'identification des plantes sauvages de la rue, un outil scientifique mais aussi accessible à tous et testé ici, grandeur nature. Ce qui est intéressant en botanique, c'est de regarder plusieurs individus. Comme ça, on a une bonne idée de la diversité, parce que les plantes ne se ressemblent pas toutes, même au sein d'une espèce. Donc vous essayez de regarder à plusieurs stades pour avoir le plus de chances d'avoir la bonne réponse aussi. Bon, félicitations. Merci. Depuis 2017, une loi interdit les pesticides dans tous les espaces publics. Résultat, celles qu'on appelle parfois les mauvaises herbes prennent de plus en plus de place en ville et de plus en plus d'associations, de collectivités et de scientifiques s'associent pour accompagner ce changement de culture. Ça a tout l'intérêt pour une collectivité de mettre en place des enjeux de vulgarisation sur ces questions-là pour sensibiliser sa population justement à ne pas avoir le réflexe de pouvoir critiquer l'absence de pesticides, de pouvoir critiquer l'enfrichement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça de la flore sauvage, ça s'enfriche et on ne peut plus jouir autant qu'avant des espaces minéralisés qu'on aimait bien propres. Nous, on est là pour répondre à ça, de dire en fait, la propreté, c'est l'enfrichement. Favoriser et accompagner le retour de la nature sauvage en ville, c'est aussi la volonté ici, à Nantes, y compris au pied du prestigieux château des Ducs de Bretagne. Avec Olivier Gann, chargé de mission biodiversité urbaine, petit aperçu de la flore sauvage qui s'est réimplantée ici en quelques années. Donc là, on trouve le Nantes safrané. À côté, vous avez le Lycope d'Europe. Vous avez des renoncules ou boutons d'or. Et puis à côté de ça, vous avez aussi ici l'iris des marais. Alors c'était un gazon tiré au cordeau, avec quelques centimètres simplement de hauteur et qui était tondu très régulièrement. Et là donc on a implanté, puisqu'il n'y avait plus rien, on a implanté des plantes qui ont été prélevées sur les bords de l'Erdre. Et donc on a réimplanté ces espèces qui maintenant se sont propagées autour, puisque la gestion a été adaptée pour favoriser ces espèces, c'est-à-dire qu'on ne va pas faucher ou on ne va pas couper régulièrement comme autrefois, mais on va laisser faire. Ça fait un petit bout de campagne en plein centre-ville, quoi. Donc moi j'aime bien. C'est plus confortable, je trouve. Parce que la pelouse en hiver avait tendance à avoir des trous. Et ici, c'est plus vivant. C'est agréable de voir les pâquerettes et de voir un peu le gazon un peu plus sauvage. Là, on a des petites fleurs qui poussent, c'est quand même assez joli, même d'un point de vue purement esthétique, quoi. De jolis espaces de biodiversité sauvage en ville, Nantes en compte déjà une quarantaine. L'objectif serait d'arriver à un réseau d'îlots de verdure qui pourrait même, à terme, communiquer entre eux. Un corridor vert bénéfique pour la nature, pour la ville et pour celles et ceux qui y vivent.